Tout le monde a chez lui un tableau d'électricité. Ça fait peur et peut-être vous n'osez pas y toucher. Comment cela fonctionne, quels sont les éléments qui le composent, c'est ce que vous allez voir dans cet épisode. Par la suite, peut-être allez-vous apprendre à le faire vous-même ou avec l'aide de votre électricien. La première chose que vous devez savoir, c'est quel raccordement d'électricité entre dans votre maison. Il se peut que seul un fil de phase et un conducteur neutre entrent dans la maison. Puis j'ai un raccordement monophasé. Vous pouvez aussi avoir un raccordement triphasé sans conducteur neutre. Entre deux phases se trouve à chaque fois une tension de 230 volts. Dans cette maison, nous avons un raccordement triphasé avec conducteur neutre. Entre chaque phase et le conducteur neutre se trouve une tension de 230 volts. Entre deux fils de phase, vous avez une tension de 400 volts. Certains appareils, comme certaines pompes à chaleur, ont besoin d'une tension de 400 volts. Demandez alors à votre gestionnaire de réseau s'il est possible d'obtenir un tel raccordement. Pour aménager une armoire, il vous faut certainement un disjoncteur différentiel de 300 mA et un de 30 mA. Vous choisissez le nombre d'ouvertures de raccordement en fonction du type de raccordement que vous avez. Vous avez aussi besoin de disjoncteurs, probablement de 16 A et 20 A. Et vous avez besoin de câbles électriques, éventuellement d'un peigne circulaire, de tournevis et de l'armoire proprement dite naturellement. Dans votre armoire de fusible, la première chose que l'on va installer est le différentiel. Ce dispositif sert à interrompre le courant qui vient du compteur dans le cas où il y a une perte d'électricité due à une défectuosité d'une machine, comme la machine à laver ou le lave-vaisselle, et éviter ainsi que vous ne vous électrocutiez. Un disjoncteur différentiel général de 300 mA se déclenchera à une différence de courant de 300 mA. Outre ce différentiel général, chaque armoire comporte un disjoncteur différentiel de 30 mA qui est donc plus sensible que le différentiel général. Ce différentiel est obligatoire pour les espaces humides et avec les appareils qui entrent en contact avec l'eau ou l'humidité. Il vaut mieux regarder dans le RGIE de quels appareils il s'agit précisément. Le différentiel va maintenant distribuer le courant jusqu'au disjoncteur automatique. Un disjoncteur automatique sert à protéger le circuit de la surcharge et également d'interrompre tout court-circuit. Les disjoncteurs les plus courants sont ceux de 16 et de 20 A. Le disjoncteur de 20 A va protéger le circuit des prises électriques, qui est une section plus importante, 2,5 carrés. Le fil de l'éclairage est d'une section moins importante. On utilisera donc un disjoncteur de 16 A. Le fusible que vous utilisez dépend donc de l'épaisseur du câble. Un câble d'une certaine épaisseur ne peut transporter qu'une certaine quantité de courant. Si un circuit ou un appareil demande trop de courant, le câble s'échauffe et provoque éventuellement un incendie. Un fusible évite que le câble transporte trop de courant en se déclenchant à un certain ampérage. De plus, un fusible protège d'un court-circuit dans le circuit. Vous pouvez aussi encliqueter les fusibles simplement sur les rails, tout comme les disjoncteurs différentiels. Groupez-les un peu afin de conserver une vue d'ensemble. Essayez d'organiser au minimum votre tableau électrique. Sur la première rangée, j'ai installé le différentiel 300 mA le plus proche de mon arrivée de courant. Sur la ligne suivante, sont regroupés les disjoncteurs de 20 A pour les prises de courant. J'ai ici regroupé les disjoncteurs de 16 A pour l'éclairage et sur la dernière rangée est installé un différentiel de 30 mA beaucoup plus sensible à utiliser par exemple pour la salle de bain et toutes les pièces, les appareillages qui vont travailler avec de l'eau ou de l'humidité. Certains appareillages vont nécessiter une plus grande intensité. C'est la raison pour laquelle ils vont utiliser plusieurs phases. Ici, ce disjoncteur est fait pour cela. On pourra par exemple brancher une pompe à chaleur ou votre cuisinière. En outre, ce fusible automatique a également un ampérage plus élevé parce que l'épaisseur de câble jusqu'à la plaque de cuisson est plus épaisse, à savoir 4 carrés. La partie supérieure de mes disjoncteurs va être raccordée par la suite à tous les éléments de la maison, comme les points d'éclairage ou les prises de courant. La partie inférieure sert à la distribution du courant.
Je le réalise avec des ponts en fil de cuivre d'une section adaptée. Je peux également le réaliser avec une barrette à broche. Cette barrette à broche répond à un schéma qui correspond à mon type de distribution. Le type de peigne dont vous avez besoin dépend de votre différentiel principal et de la manière par laquelle vous voulez mettre en boucle. Et vous avez 2 types de peigne. Vous en avez un avec des fourches, alors vous pouvez l'insérer dans une ouverture spéciale dans le fusible. Tous les fusibles ne possèdent pas ces ouvertures dans le bas. L'autre type, celui avec des barrettes, peut être introduit dans les ouvertures du bas où vous pouvez aussi insérer les câbles. Nous choisissons de travailler avec des câbles pour que cela reste plus clair. Indiquez d'abord les positions des fils de phase sur votre fusible. Ainsi, vous ne vous trompez pas. Nous avons ici un fusible triphasé avec conducteur neutre, donc nous indiquons sur chaque fusible un chiffre qui désigne une phase. Nous plions les fils ici autour d'un bloc de bois avec le bon intervalle. Dénudez aussi l'extrémité du câble. Réalisez ces ponts aussi bien pour les fils de phase qu'avec le fil neutre bleu. Maintenant, vous pouvez mettre en boucle dans l'armoire. L'épaisseur de fil que vous utilisez dépend de votre branchement de réseau. Si celui-ci a un fusible de 43 ampères, vous pouvez mettre en boucle avec une épaisseur de câble de 6 carrés. Si un fusible de 60 ampères est installé, vous utilisez 10 carrés. Dans la pratique, on utilisera le plus souvent 10 carrés. Commencez par mettre en boucle le fil neutre. Placez un pont entre chaque fusible. Normalement, la liaison neutre se trouve dans le raccordement droite du fusible. Vous devez bien serrer toutes les vis. Utilisez pour cela un tournevis et non pas une perceuse visseuse. Celle-ci est trop puissante et peut causer des dégâts. Les disjoncteurs ont ici été raccordés avec des fils en cuivre. C'est la solution la plus économique, mais la plus fastidieuse également. Elle prend beaucoup de temps. Pour raccorder ici le différentiel avec ce disjoncteur 3 phases, je vais utiliser la barrette à broche. Vous pouvez aisément raccourcir un peigne à la bonne dimension avec une scie à métaux. Avant de l'installer, vous veillez à ce que toute la limaille de cuivre soit éliminée du peigne. Pour cela, tapez-le sur la table. Faites-le pour éviter un court-circuit. Sur les flancs du peigne, vous placez encore des capuchons de protection. Ainsi, vous ne pouvez pas créer un court-circuit le long du flanc. Apposez le peigne dans l'ouverture dans le bas du fusible. Serrez bien toutes les vis avec un tournevis. Les rails de disjoncteurs sont maintenant connectés ensemble, mais ils ne sont pas connectés entre eux. C'est ce que je vais réaliser avec le même type de câble. Pour plus de clarté, je vais utiliser la couleur noire pour la phase. J'utiliserai la couleur bleue pour le neutre. Je commence par le différentiel principal que je connecte avec la première rangée et ensuite la suivante et ensuite l'appareil, la même chose. Faites-le dans un modèle de flexible, donc du début de la première rangée vers le début de la seconde et de l'extrémité de la seconde vers l'extrémité de la troisième. Nous le faisons parce qu'autrement jusqu'à 3 câbles se placent dans une ouverture et cela serait un peu trop. Si vous travaillez avec un peigne et que les ouvertures en dessous sont encore libres, vous pouvez naturellement simplement partir du début à chaque fois. Faites bien attention de toujours relier les mêmes phases à chaque fois. Heureusement, nous l'avons indiqué tout à l'heure sur le fusible. Pliez également un peu les fils au préalable afin qu'ils s'insèrent bien dans l'ouverture. Pour un disjoncteur différentiel de 30 mA, vous devez faire arriver le courant dans le haut. Après, il est à nouveau distribué sur les fusibles. Quand l'armoire est entièrement pré-câblée, vous pouvez la suspendre à sa place définitive. Chez nous, celle-ci est suspendue à côté du coffret de compteur. Nous pouvons ainsi d'emblée réaliser la connexion avec les câbles VOB. S'ils ne sont pas suspendus à côté, vous utilisez un câble EXVB pour réaliser la liaison entre le compteur et l'armoire. Pendant l'installation, nous avons établi une liste reprenant les numéros des câbles et leur destination.
Cette liste vient maintenant à point nommé. Nous savons ainsi encore quel câble va dans quelle direction et quelle est son épaisseur. Les câbles ont été préalablement numérotés. Ainsi, ensemble avec ma liste, je sais exactement où ils courent dans la maison. Je vais les placer maintenant dans le tableau de sécurité, d'électricité, les mettre à longueur et les dénuder. Le câble de terre, je vais le laisser pendouiller légèrement par devant pour le moment, car tous les câbles vont venir se mettre ensemble dans ce rack de connexion. Comme nous avons mis en boucle avec des câbles, vous pouvez maintenant aisément suivre où doit arriver le conducteur neutre bleu et où vient le fil de phase brun. Pliez aussi un peu le câble afin de pouvoir le placer proprement dans le fusible. Insérez-y tous les câbles au-dessus. Vissez à nouveau tout correctement. Contrôlez encore toutes les vis à la fin, les fusibles tant dans le haut que dans le bas et les disjoncteurs différentiels. Serrez-les tous fermement. Vous pouvez aussi étiqueter les fusibles à l'aide de votre liste. Vous savez ainsi quel circuit est coupé. Dans le bas, vous placez le rail de mise à la terre. Vous y raccordez le conducteur de mise à la terre qui est relié à la boucle de mise à la terre. Vous pouvez aussi réaliser les ponts du côté phase. Dans ce cas, cela signifie relier tous les fusibles ayant la même numérotation. Vous devez faire attention aux disjoncteurs différentiels parce que les phases ici sont juxtaposées mais doivent aller vers des fusibles différents. Vous raccordez les câbles qui viennent du coffret de compteur. Une fois que l'installation est contrôlée, le gestionnaire de réseau peut se rendre sur place pour raccorder l'armoire à compteur. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas, ce tableau doit être agréé. Si vous avez le moindre doute, surtout adressez-vous à un électricien. Si vous souhaitez revoir cette vidéo ou si vous l'avez mal compris et que vous voulez encore apprendre quelque chose, vous pouvez la retrouver sur le site web de dobit.be dans notre espace vidéo. Je vous invite d'ailleurs à vous enregistrer à notre magazine en ligne. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir à un prochain projet.